Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre mes publications et aujourd'hui je rentre dans le vif du sujet directement la prime de partage de la valeur. Comment on la calcule, comment on la module, comment on fixe le budget. Eh bien tout ça, ce sont des questions qui sont des véritables casse-têtes pour des chefs d'entreprise et aujourd'hui j'ai pris l'exemple du secteur de la restauration rapide. Vous pouvez avoir un gérant d'entreprise qui a plusieurs entreprises et qui voudrait moduler sa prime de partage de la valeur de manière différente selon un restaurant ou un autre. Et c'est un véritable casse-tête. C'est pourquoi j'ai créé cet outil que je vous présente aujourd'hui, qui s'appelle le simulateur de prime de partage de la valeur. Donc, dans ce simulateur, vous avez une partie identification de la société, ce qui va vous permettre d'avoir une simulation société par société et donc d'affiner votre prime de partage de la valeur. Bon, je passe sur la présentation générale parce que là, je ne fais pas un tuto. C'est juste vous présenter l'intérêt majeur de cet outil dans ce secteur d'activité où la PPV, à mon avis, devient stratégique à une période où on ne peut pas vraiment augmenter les rémunérations brutes. Enfin, la grille de salaire, c'est compliqué parce qu'il y a des restaurants qui sont en tension économique. Par contre, la prime de partage de la valeur, elle va permettre d'augmenter des rémunérations nettes à défaut d'avoir une politique de rémunération brute facile à monter. Bon. Donc là, je pars d'un montant maximal de prime de partage de la valeur. J'ai pris dans mon exemple 3 000 euros par salarié et par an, puisque c'est le montant maximal possible, sauf exception, je ne viens pas sur ce sujet-là aujourd'hui. Bon, j'ai un petit mode d'emploi de mon outil, super. Et puis, j'ai un premier critère de modulation de la PPV, qui est la classification des salariés. Donc là, je me suis amusé. Pour ceux qui me connaissent, savent que je suis assez geek, que j'aime bien l'intelligence artificielle et le no-code. Et là, je vais me régaler parce que je vais pouvoir créer un tas d'outils techno pour les clients du secteur de la restauration rapide. Bon, là, par exemple, j'ai créé des petits curseurs qui permettent de moduler facilement, intuitivement presque, en tout cas visuellement, la prime de partage de la valeur que je vais vouloir verser. Bon. J'adapte mes curseurs en fonction des classifications, niveau, échelon. Dans le cadre de la restauration rapide, là, j'ai pris la grille, bien sûr, de la convention collective. Et puis ensuite, j'active ou je désactive d'autres critères de modulation. Alors, à chaque fois, il y a un sous-total, c'est-à-dire que d'abord, je module avec la classification, j'ai un premier sous-total, et ce sous-total va être éventuellement je vais dire, à nouveau modulé par le deuxième critère ou le troisième critère ou le quatrième critère de modulation que je vais choisir. Et là, je peux en choisir 5 des critères de modulation. Je ne viens pas sur la présentation de la loi, vous savez tout ça par cœur. Bon. Donc là, par exemple, j'ai le critère de l'ancienneté, je peux l'activer ou le désactiver. Donc c'est hyper pratique, c'est hyper facile pour vous, les gérants, les stratèges d'entreprise. Voilà, l'ancienneté, j'ai entre 0 et 6 mois, je veux que ma PPV soit moins généreuse. Bon, eh ben là, je vais bouger mon curseur selon le niveau de générosité que je veux ou pas donner, en tout cas le type de partage que je veux faire. Bref, je passe sur ces critères-là. J'ai aussi un bouton durée contractuelle du travail pour savoir si je veux moduler ou pas la durée de mes contrats travail, enfin la durée du travail dans mes contrats travail. Pareil pour la présence effective, je peux moduler ou pas en fonction des absences. Pareil en fonction de la rémunération. Si j'active le bouton proratisation de la rémunération, je peux aussi rentrer dans des tranches de rémunération et dire, par exemple, tiens, quelqu'un qui est entre le SMIC et 1 850 euros brut, lui, je veux qu'il soit avantagé, par exemple, dans la prime de partage de la valeur. Ou au contraire, je veux qu'il soit moins récompensé. Peu importe, fixez votre politique. Il faut savoir que là, les critères de modulation, je les ai adaptés aussi en fonction de la loi et du bulletin officiel de la sécurité sociale. Donc c'est un outil qui, à l'instant où je vous parle, fonctionne en fonction des critères légaux. Si ça change, je pourrai facilement l'adapter. Bon, vous avez un premier résultat de la simulation, vous le voyez à l'écran. Ça vous donne une idée de la prime de partage de la valeur par salarié, le total de votre budget. Bon, c'est purement indicatif. La partie qui va vous intéresser le plus, c'est la simulation nominative. Alors là, accrochez-vous bien parce que c'est là la plus-value de l'outil et elle est réelle. Et je vous invite à faire des tests. Quand vous importez, par exemple, de votre logiciel de paye, un fichier Excel où on a les classifications, les anciennetés, les dates d'embauche, tout un tas même d'informations,
Moi, j'ai coaché l'outil, je l'ai codé pour qu'il vienne dans chaque fichier Excel reconnaître des types de données paye. Hein. Donc, il y en a quand même pas mal selon les types de paye, de logiciels de paye, qu'on est Silae, qu'on est, je ne sais pas moi, Sage, ADP, Cegid, ce que vous voulez. Chacun a ses petits gris-gris, chacun a ses petits codes. Donc, moi, j'ai essayé de coacher mon code pour qu'il aille reconnaître à peu près tous les styles de paye. Maintenant, si vous voulez faire plus simple, vous prenez, mais ça je vous le dirai dans le tuto pour ceux qui vont vouloir venir à la visioconférence que je leur proposerai par mail. Ça, je m'adresse évidemment aux clients habituels de mon cabinet. Et donc, je vous ferai une démonstration sur comment l'outil va chercher les informations. Je vais vous montrer en direct, vous allez voir, c'est simple. Et vous allez voir, vous allez vous régaler. Je vais prendre un fichier que j'ai anonymisé, d'accord. Je vais importer mon récap. Donc là, j'ai un tableau de contrôle d'abord qui apparaît. Bon, là, dans mon fichier, j'ai 137 salariés. Alors, je vous rassure, hein, les noms qui apparaissent là sont purement théoriques. Ils ne correspondent pas à des personnes réelles. Hein, bien sûr, RGPD oblige. Donc, là, j'ai un premier tableau de contrôle avec tous les salariés qui apparaissent. Mais surtout, ce que je vais avoir et qui va vous intéresser, c'est le calcul en fonction des critères que j'aurais mis dans la première partie du simulateur. Je vais avoir la prime de partage de la valeur individuelle. Et ça, pour ceux qui font de la paye et pour ceux qui doivent faire des calculs sur 2, 3, 4, 5, 10 restaurants, croyez-moi, vous allez gagner du temps. Et donc, forcément, beaucoup moins de stress aussi pour vous. Et pour les dirigeants d'entreprise, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir d'un coup d'œil savoir à peu près quelle est la prime de partage de la valeur qui va être versée même à un salarié donné. Hein. Ça peut être intéressant pour vous. C'est aussi intéressant ce simulateur si vous avez par exemple des négociations annuelles obligatoires avec les organisations syndicales. Ça peut vous permettre d'avoir un outil de dialogue. Alors est-ce que vous allez rentrer jusqu'à la prime de partage nominative, la prime de partage de la valeur nominative, ça je ne sais pas, c'est vous qui verrez dans vos négociations, mais vous avez en tout cas un outil qui présente ces éléments. Alors je vais tout en bas de l'outil pour vous montrer que vous avez le total de la PPV distribuée. Et puis ici, là, à droite, vous avez vu que vous avez les données réelles. Hein, c'est pareil, c'est comme le petit récapitulatif en bas. Mais en vérité, si vous vous rendez compte que vous avez versé trop de PPV, par exemple 30 850 € pour 137 salariés, vous vous dites c'est trop, j'ai pas les moyens, je peux pas, ou c'est pas assez. Hein, donc là, vous allez remonter dans le simulateur et c'est très facile, vous allez modifier vos critères de modulation, par exemple, les améliorer parce que vous voulez verser plus de budget, hein, admettons. Donc là, on peut monter à 35 000 €. Et là, vous avez un œil sur votre budget, les gars. Parce que ça, c'est important. Vous avez besoin de savoir exactement votre budget de PPV et comment il se décline salarié par salarié, classification par classification. C'est là la plus-value de l'outil. Je vous invite, en tout cas pour ceux qui travaillent déjà avec nous, à solliciter cet outil, à solliciter un rendez-vous pour qu'on vous le présente et qu'on vous montre quel est le temps que vous allez gagner et surtout la sécurité juridique que vous allez gagner également. C'est vraiment un outil qui me tient à cœur de présenter pour nos clients. Pour ceux qui ne sont pas nos clients, soit vous réfléchissez à un logiciel de votre côté, c'est peut-être un peu plus fastidieux. Maintenant, moi, je ne peux pas me vendre sur les réseaux sociaux à tout le monde. Bon, bien sûr, on est disponible pour le secteur de la restauration rapide, mais voilà, sachez que il est important pour vous de modéliser des outils de ce type-là. Aujourd'hui, c'est indispensable si vous voulez gagner du temps, de l'efficacité et donc à la fin de l'argent et aussi améliorer votre dialogue social. Voilà, allez, j'en ai déjà trop dit, j'ai été trop long, je vous dis à bientôt, merci encore pour suivre mes publications, je vous dis à très bientôt, au revoir à tous.